Noémie claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs anciens de Barcelone. « Je ne peux plus vivre comme ça, hurla-t-elle. Les larmes coulant sur ses joues ridées par les ans. Amélie, figée sur le seuil, murmura, « Attends. Noémie. Nos filles. Elles méritent la vérité. » Noémie s'effondra sur le canapé en cuir usé, le cœur battant à tout rompre. À 47 ans, professeure de littérature française à l'Université de Barcelone, elle avait toujours été la femme parfaite, épouse dévouée, mère exemplaire, intellectuelle respectée. Mais depuis son divorce il y a 5 ans, un secret rongeait son âme comme un acide lent. Elle était amoureuse d'Amélie, sa collègue de 35 ans, une artiste peintre originaire de Paris, installée en Espagne pour fuir un passé tumultueux. Leur relation, cachée aux yeux du monde, avait commencé par des discussions passionnées sur Baudelaire et Rimbaud, pour se muer en un amour profond, interdit par les normes qu'elle s'était imposées. Barcelone, avec ses rues pavées du Barry gothique et ses plages balayées par la Méditerranée, offrait un cadre idyllique pour leur romance clandestine. Noémie, originaire de Lyon, avait déménagé ici après son mariage avec Pierre, un architecte espagnol. Ensemble, ils avaient eu 2 filles, Sophie, 20 ans, étudiante en art, et Camille, 18 ans, lycéenne rebelle. Le divorce avait été amicable. Mais Noémie avait gardé son secret enfoui, craignant de briser l'équilibre fragile de sa famille. Ce soir-là, l'air était chargé d'une humidité lourde, typique des soirées catalanes. Amélie, avec ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules, entra dans l'appartement, portant un bouquet de roses rouges qu'elle avait cueilli dans le parc Güell. Noémie, il est temps. Tes filles rentrent de vacances demain. Si on ne leur dit pas, ce mensonge nous dévorera. Noémie secoua la tête, ses yeux verts remplis de terreur. Et si elle me rejette? Si elle voit en moi une traîtresse? Amélie s'agenouilla devant elle, prenant ses mains tremblantes. L'amour vrai ne trahit pas. Il libère. Elles s'embrassèrent doucement. Un baiser chargé d'années de passion réprimée. Le lendemain matin, les filles arrivèrent, valise à la main, riant des anecdotes de leur voyage en Andalousie. Sophie, avec ses traits fins hérités de sa mère, et Camille, plus athlétique avec ses lunettes cerclées d'or, embrassèrent Noémie avec enthousiasme. « Maman, tu as l'air fatiguée » nota Sophie en fronçant les sourcils. Noémie força un sourire. « Juste le travail, ma chérie. » Amélie était là, présentée comme une amie proche. Le déjeuner se déroula dans une atmosphère légère, autour d'une paella maison, arrosée de vin rouge. Mais au dessert, Noémie sentit son estomac se nouer. « Les filles, il faut que je vous parle de quelque chose d'important. » Sophie et Camille échangèrent un regard inquiet. « Quoi? Maman? Tu es malade ?» demanda Camille, la voix tremblante. Noémie prit une profonde inspiration. « Non. Ce n'est pas ça. C'est à propos de moi. De qui je suis vraiment. » Amélie posa une main sur son épaule pour l'encourager. Noémie poursuivit, « Depuis des années, j'ai aimé votre père. Mais mon cœur bat pour les femmes. Et Amélie, elle est plus qu'une amie. Je l'aime. » Un silence assourdissant s'abattit sur la table.
Sophie pâlit. Ses yeux s'écarquillant. Camille, quant à elle, fixa sa mère avec une intensité brûlante. Puis, soudain, Sophie éclata en sanglots. Comment as-tu pu nous mentir tout ce temps? Papa le savait-il? Noémie sentit son monde s'effondrer. Je ne voulais pas vous blesser. J'avais peur. Amélie intervint doucement, votre mère est courageuse. Cet amour est pur? Comme n'importe quel autre. Camille, silencieuse jusqu'alors, se leva lentement. Maman. Je le savais déjà. Noémie leva les yeux, stupéfaite. Quoi? Camille raconta comment. Un soir, elle avait surpris un appel téléphonique intime entre Noémie et Amélie. Au lieu de la colère, elle avait ressenti de la curiosité, puis de la compréhension. J'ai lu des livres, regardé des films. L'amour n'a pas de genre. Sophie, encore sous le choc, murmura, mais pourquoi maintenant? Noémie expliqua les années de lutte intérieure. Inspirée par la littérature française qu'elle enseignait, les tourments de Colette, les passions de Yourcenar. La France m'a appris la liberté. Mais l'Espagne m'a donné le courage de vivre. La discussion s'étira tard dans la nuit. Des larmes coulèrent. Des accusations fusèrent. Mais progressivement, une tendresse émergea. Sophie admit ses propres doutes sur sa sexualité, influencée par des amis à l'université. Peut-être que je suis comme toi. Maman. Amélie, avec sa sensibilité artistique, partagea son histoire, abandonnée par sa famille parisienne pour son orientation. Elle avait trouvé refuge en Espagne. L'amour nous unit. Pas les étiquettes. Au fil des jours, la famille se resserra. Noémie et Amélie purent enfin se promener main dans la main le long de la Rambla, sous les regards indifférents des passants. Mais un nuage planait. Pierre, l'ex-mari, apprit la nouvelle par inadvertance. Il appela Noémie. Furieux. Tu as détruit notre famille avec tes mensonges, cria-t-il. Noémie, le cœur serré, répondit, non. Pierre. J'ai enfin construit la mienne. Les filles, loyales, défendirent leur mère. Sophie organisa une rencontre pour apaiser les tensions. Dans un café surplombant la Sagrada Familia, Pierre affronta la réalité. Je t'ai aimé, Noémie. Mais si tu es heureuse. La réconciliation fut fragile, mais réelle. Noémie se sentit libérée. Comme si les chaînes de son passé s'étaient brisées. Pourtant, le vrai conflit surgit lorsqu'Amélie reçut une offre d'exposition à Paris. C'est mon rêve. Noémie. Mais je ne veux pas te quitter. Noémie. Déchirée. Encouragea, va. L'amour vrai supporte la distance. Amélie partit, laissant un vide immense. Noémie se plongea dans son enseignement, analysant les œuvres de Proust pour trouver du réconfort dans les méandres de la mémoire et du désir. Les filles, sentant sa peine, l'entourèrent. Camille, avec son esprit rebelle, proposa un voyage en France pour raviver les racines. Allons à Lyon. Maman. Retrouve-toi. Noémie accepta. Et le voyage devint un pèlerinage émotionnel. Marchant le long du Rhône, elle se remémora son enfance. Ses premiers émois refoulés. J'ai toujours su. Au fond, confia-t-elle à Sophie.
De retour à Barcelone. Une lettre d'Amélie arriva, je reviens. Paris n'est rien sans toi. Le cœur de Noémie bondit. Mais avant la réunion, un coup de théâtre, Sophie avoua son propre amour pour une camarade d'université. Grâce à toi, maman. J'ose. Noémie l'étreignit, les larmes aux yeux. L'amour est une chaîne de liberté. La vie de Noémie prit un tour inattendu avec le retour d'Amélie. L'aéroport de Barcelone bruissait de voyageurs. Mais Noémie ne voyait qu'elle, Amélie. Descendant de l'avion, son sourire illuminant la foule. Elles s'embrassèrent passionnément, indifférentes au regard. Je t'ai manqué, murmura Amélie. Plus que les mots ne peuvent le dire, répondit Noémie, citant Verlaine. De retour à l'appartement, elles célébrèrent leur retrouvaille avec un dîner intime. Les filles, complices, avaient préparé des tapas et du champagne. Bienvenue à la maison. Tata Amélie taquina Camille, utilisant ce surnom affectueux pour masquer l'intimité naissante. Mais la sérénité fut de courte durée. Un soir, alors que Noémie corrigeait des copies dans son bureau universitaire, elle reçut un appel anonyme. Votre relation est une honte. Quittez l'université où on révélera tout. Noémie blêmit. Qui pouvait savoir? Un collègue jaloux? Un étudiant conservateur? Amélie, apprenant la menace, s'inquiéta. On doit être prudente. L'Espagne est progressiste, mais pas partout. Noémie, déterminée, refusa de céder. J'ai assez fui. C'est le moment de combattre. Le lendemain, lors d'une conférence sur la littérature queer française, Noémie décida d'assumer publiquement. Devant un auditoire d'étudiants et de professeurs, elle déclara, comme Marguerite Yourcenar l'a écrit, « L'amour transcende les barrières. Le mien est pour une femme, et j'en suis fière. » Un murmure parcourut la salle. Certains applaudirent, d'autres chuchotèrent. Le doyen, un homme traditionnaliste, la convoqua. Cela pourrait nuire à votre réputation. Noémie répliqua, ma réputation est celle d'une femme honnête. Les rumeurs se propagèrent comme un feu de paille. Sophie, à l'université, défendit sa mère face à des moqueries. Ma mère est un modèle de courage. Camille, plus impulsive, confronta un groupe d'étudiants hostiles. L'amour n'est pas un crime. Amélie, de son côté, utilisa son art pour riposter. Elle peignit une série de toiles inspirées de leur histoire, des femmes enlacées sous les arcs de la Sagrada Familia, symbolisant la fusion de la passion et de la spiritualité. L'exposition fit scandale, mais attira aussi des admirateurs. Au milieu de ce tumulte, un trahison surgit de l'intérieur. Pierre, l'ex-mari, contacté par un journaliste, révéla des détails intimes du passé de Noémie. Elle m'a trompé pendant des années, déclara-t-il dans un article. Noémie fut dévastée. Pourquoi? Pierre? Nous étions amis. Les filles, furieuses, coupèrent les ponts avec leur père. Il est jaloux de ton bonheur, dit Sophie. Noémie, cependant, choisit le pardon. La douleur le ronge. Allons lui parler. La rencontre eut lieu dans un village côtier près de Sitges. Pierre, les yeux rougis, avoua, j'ai encore des sentiments pour toi. Voir ton bonheur me brise. Noémie, émue,
posa une main sur son épaule. L'amour évolue. Pierre. Trouve le tien. Cette confrontation apporta une catharsis. Pierre s'excusa publiquement. Et la famille commença à guérir. Noémie et Amélie, renforcées par l'épreuve, planifièrent un voyage en Provence, terre de lavande et de souvenirs français. Là-bas, sous un ciel étoilé, Amélie demanda Noémie en mariage. Épouse-moi, mon amour. Devant le monde. Noémie, les larmes aux yeux, accepta. Oui. 1000 fois oui. De retour à Barcelone, les préparatifs du mariage devinrent un symbole d'espoir. Les filles, enthousiastes, aidèrent à organiser une cérémonie intime sur la plage de Barceloneta. Invités, amis, collègues progressistes, et même Pierre, en signe de réconciliation. Mais un nouveau conflit émergea, la mère de Noémie, une veuve conservatrice vivant à Lyon, apprit la nouvelle. C'est contre nature. Je ne viendrai pas. Noémie, blessée, appela sa mère. Maman, l'amour est naturel. Viens voir mon bonheur. Après des jours de silence, la mère arriva. Rigide mais curieuse. Rencontrant Amélie, elle fut touchée par sa gentillesse. Tu rends ma fille heureuse, admit-elle enfin. Le mariage fut magique, vague murmurante. Coucher de soleil orangé. Vœux en français et espagnol. Noémie, en robe blanche fluide, prononça, Amélie. Tu es ma muse. Ma vie. Amélie répondit, Noémie. Tu es mon ancre dans la tempête. La fête se prolongea tard, avec des danses flamenco fusionnées à des valses françaises. Sophie et Camille, radieuses, toastèrent à l'amour inconditionnel. Pourtant, la vie n'est pas un conte de fées. Quelques mois plus tard, Amélie fut diagnostiquée avec une maladie auto-immune, héritée de son passé stressant. Ce n'est pas grave, assura-t-elle. Mais Noémie paniqua. Je ne te perdrai pas. Les traitements commencèrent. Épuisants. Noémie quitta temporairement son poste pour s'occuper d'elle. Les filles aidèrent, formant un cocon familial. Dans ces moments sombres, l'amour se révéla dans sa profondeur humaine. Noémie lisait des poèmes de Ronsard à Amélie alité, rappelant que le temps fuit. Mais l'amour reste. Amélie guérit lentement. Et cette épreuve renforça leur lien. Nous sommes plus fortes ensemble, dit-elle. Noémie, réfléchissant à son parcours, écrivit un essai sur l'identité queer dans la littérature franco-espagnole, qui devint un best-seller académique. La trahison, la douleur, mènent à la vérité, conclut-elle. Avec le temps, la vie de Noémie et Amélie s'installa dans une routine bienveillante. Barcelone, avec son mélange de cultures, devint le berceau de leur bonheur partagé. Noémie reprit ses cours, enrichie par son expérience personnelle. Ses étudiants l'admiraient pour son authenticité. Madame, vous nous inspirez, dit un jour une jeune fille timide, avouant ses propres questionnements. Amélie, remise de sa maladie, exposa ses toiles dans une galerie du Raval. Les critiques louèrent son style, influencé par Matisse et Picasso, mais imprégné d'une sensibilité lesbienne subtile. C'est l'art de l'âme, écrivit un journal. Les filles évoluèrent aussi. Sophie, embrassant pleinement son orientation,
entama une relation avec une musicienne nommée Lucia. Maman. Merci de m'avoir montré le chemin. Camille. Hétérosexuelle mais alliée fervente. Organisa des événements LGBTQ+ au lycée. Pourtant, un nombre persistait, la société n'était pas toujours tolérante. Un jour, en se promenant, Noémie et Amélie furent insultées par un groupe d'hommes. Rentrez chez vous. Lesbienne. Noémie, tremblante, serra la main d'Amélie. Ignore-les, murmura-t-elle. Mais l'incident la marqua. Cela raviva des souvenirs douloureux. Noémie se confia à Amélie sur son adolescence à Lyon, où elle avait étouffé ses attirances pour une camarade de classe. J'ai choisi la norme par peur. Amélie, caressant son visage, répondit, maintenant, tu choisis l'amour. Pour surmonter cela, elles rejoignirent une association LGBTQ+ franco-espagnole. Noémie y donna des conférences sur la résilience. Citant Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Amélie y organisa des ateliers d'art-thérapie. Un climax inattendu survint lorsque Pierre réapparut, annonçant son remariage. Je veux que les filles soient là, dit-il. Noémie, magnanime, encouragea Sophie et Camille. Votre père mérite le bonheur. Au mariage, à Madrid, les tensions ressurgirent. La nouvelle épouse de Pierre, une femme conservatrice, fit des remarques déplacées sur Noémie. Comment as-tu pu abandonner un si bon mari? Sophie, outrée, défendit, ma mère n'a abandonné personne. Elle a embrassé sa vérité. Camille, plus diplomate, médiatisa. Pierre, reconnaissant, remercia Noémie en privé. Tu m'as libérée aussi. Cette réconciliation ferma un chapitre. De retour, Noémie et Amélie planifièrent un anniversaire surprise pour leurs 1 an de mariage. Les filles aidèrent, décorant l'appartement de guirlandes et de photos. La soirée fut émouvante, toast, rire. Et un slow sur une chanson de Édith Piaf. Mais la vie réserva une trahison plus intime. Amélie, sous pression artistique, confia à Noémie qu'elle avait eu une brève liaison à Paris pendant sa séparation. C'était une erreur, née de la solitude. Noémie, le cœur brisé, hurla, comment as-tu pu? Après tout ce qu'on a traversé. Amélie pleura, je t'aime plus que tout. Pardonne-moi. Noémie, déchirée, s'isola. Elle marcha des heures sur la plage, réfléchissant au thème de trahison dans les romans de Balzac. Les filles, apprenant la nouvelle, intervinrent. Maman, l'amour n'est pas parfait. Pense à ton propre parcours. Sophie ajouta, Amélie t'a soutenu quand personne d'autre ne le faisait. Après des jours de réflexion, Noémie confronta Amélie. La trahison fait mal. Mais l'amour guérit. Je te pardonne. Mais promets-moi la fidélité éternelle. Amélie jura. Et elles se réconcilièrent dans une étreinte passionnée. Cette épreuve approfondit leur relation, la rendant plus résiliente. Elles voyagèrent en France, visitant la Côte d'Azur, où elles renouvelèrent leurs vœux sous un olivier centenaire. Noémie, inspirée, commença un roman autobiographique, Secret de Barcelone, mêlant romance lesbienne et quête identitaire. Les éditeurs français s'y intéressèrent, voyant en elle une voix contemporaine. Amélie, de son côté,
peignit un portrait de Noémie, capturant son essence, force et vulnérabilité. « Tu es mon chef-d'œuvre, dit-elle. » Les années passèrent, apportant joie et défis. Sophie se maria avec Lucia, dans une cérémonie arc-en-ciel. Camille, diplômée, partit étudier à Paris, mais revint souvent. Noémie, à 50 ans, se sentait épanouie. La vie est un roman français, complexe, émouvant, romantique. Amélie acquiesça, et nous en sommes les héroïnes. Pourtant, un BKCH subtil plana, la santé d'Amélie se détériora à nouveau. Les médecins parlèrent de chronicité. Noémie, dévouée, la soutint. Nous affronterons cela ensemble. Dans ces moments, l'humanité de leur amour brilla, soins tendres, nuit blanche, promesses chuchotées. Les saisons se succédèrent à Barcelone, marquant le rythme de la vie de Noémie et Amélie. L'automne apporta des feuilles dorées sur la Rambla, et avec elle, une nouvelle épreuve. Amélie, affaiblie par sa maladie, dut subir une opération. Noémie veilla à son chevet, lisant des passages de « Les fleurs du mal » pour apaiser ses peurs. Baudelaire nous enseigne que la beauté naît de la souffrance, murmura-t-elle. L'opération réussit, mais la convalescence fut longue. Les filles vinrent en renfort, transformant l'appartement en havre de guérison. Sophie, avec Lucia, apporta des repas provençaux, Camille, des playlists motivantes. On est une famille invincible, déclara-t-elle. Cette solidarité renforça les liens. Noémie réalisa combien son coming out avait libéré non seulement elle, mais tout ce qu'elle aimait. Le secret était une prison, la vérité, une porte ouverte. Amélie, se remettant, reprit la peinture avec une vigueur renouvelée. Ses toiles, maintenant exposées à Madrid, reflétaient leur histoire, des femmes fortes face à l'adversité, imprégnées d'un romantisme français. Un jour, une lettre arriva de la mère de Noémie. Ma fille, j'ai lu ton livre. Il m'a ouvert les yeux. Je suis fière. Noémie pleura de joie, invitant sa mère à Barcelone. La visite fut émouvante, promenade dans le parc de la Ciutadella. Discussion sur le passé. J'avais tort, admit la vieille dame. L'amour est amour. Pierre, de son côté, trouva la paix dans son nouveau mariage. Il envoya un cadeau, une photo de famille recomposée, avec une note, merci pour les filles extraordinaires. Noémie, inspirée par ces réconciliations, organisa un séminaire sur la littérature et l'identité. Des étudiants du monde entier assistèrent, applaudissant son témoignage. En France, nous célébrons la raison, en Espagne, la passion. Ensemble, elles forgent l'humanité. Amélie et Noémie, pour célébrer leur 5e anniversaire, voyagèrent à Paris. Marchant sur les Champs-Élysées, elles se remémorèrent leur première rencontre. C'était lors d'une conférence sur Colette, rit Amélie. Noémie ajouta, et maintenant, nous vivons notre propre roman. De retour, une surprise attendait, Sophie annonça sa grossesse. Vous serez grand-mère. Noémie et Amélie, émues, imaginèrent l'avenir, un enfant élevé dans l'ouverture. Mais la vie, imprévisible, apporta un dernier twist. Amélie reçut une offre pour enseigner l'art à Lyon. C'est tentant, mais je ne veux pas te quitter.
Noémie. Sage. Répondit, allons-y ensemble. Retournons aux racines. Elles déménagèrent en France, vendant l'appartement de Barcelone avec nostalgie. Lyon. Avec ses traboules et sa saône, les accueillit comme un vieux ami. Noémie trouva un poste à l'université locale, enseignant avec une passion renouvelée. Les filles les visitèrent souvent, amenant le bébé une petite fille nommée Élise, en hommage à la littérature. Elle grandira en sachant que l'amour a 1000 formes, dit Sophie. Amélie, en pleine santé, ouvrit un atelier. Leur soirée se passait en discussion philosophique, vin à la main, comme des personnages de Duras. Noémie, réfléchissant à son parcours, écrivit la fin de son roman, La trahison nous teste, la douleur nous forge, mais l'amour, éternel, nous élève. Le livre fut publié, acclamé pour son humanisme. Critiques louèrent son style français, élégant, introspectif, romantique. Dans leur appartement surplombant le vieux Lyon, Noémie et Amélie s'embrassèrent. Nous avons traversé l'orage, dit Noémie. Amélie répondit, et trouvé l'arc-en-ciel. Leur histoire, cassée, achetine et émouvante, se conclut sur une note personnellement, un amour durable, une famille unie, une vie authentique. Pas un happy end hollywoodien, mais une victoire humaine, imprégnée de la profondeur française et de la chaleur espagnole.